Donc, voilà, c'est la troisième partie. Et voilà, je disais en fait que l'ASE était réellement le Saint Graal et que des milliers d'euros en fait y étaient injectés. Voilà. Et que la majeure partie justement de ces finances qui sont éjectées par l'État, parce que c'est l'État qui soutient les départements. C'est l'État qui soutient les départements. Mais ce qu'on voit, c'est que les départements en demandent toujours trop à l'État. Voilà. L'État est dans l'obligation de soutenir la protection de l'enfance, parce que ce sont des enfants français, tout d'abord, et de deux, c'est le rôle de l'État. Mais on voit que dans tout ça, les départements prennent en fait ce devoir de l'État pour en faire des abus. Voilà. Voilà. Et les départements en demandent toujours beaucoup plus à l'État. Et je ne comprends pas pourquoi l'État ne font pas leur travail d'investigation, mais font juste leur travail d'injecteur de finances. Et on voit que ces finances-là, en fait, ne vont pas réellement à l'éducation et à la protection des enfants. Voilà. En cette troisième vidéo, en fait, j'aimerais attirer, en fait, j'aimerais attirer l'attention du Premier ministre, Monsieur Michel Barnier. Parce que je sais que, Monsieur Barnier, je sais que vous êtes touché de près par cette affaire de l'ASE. Voilà. Je sais que vous êtes touché de près par cette affaire de l'ASE, parce que il me semble, à moins que j'ai eu de mauvaises infos, voilà, mais je pense que votre femme, en fait, soit a été directrice, ou soit est toujours directrice d'un village d'enfants. Voilà. Donc, je voudrais vraiment attirer votre attention sur cette vidéo, sur ce que, pourquoi, sur le pourquoi le sujet de l'ASE dans l'Assemblée nationale n'est pas vraiment parlé en fond et en comble. Voilà. Donc j'aimerais savoir pourquoi ce sujet n'est pas débattu, pourquoi il n'y a pas un débat sur la réforme de l'ASE, parce que l'ASE a vraiment besoin d'une très grande réforme. Voilà. Donc voilà, on voit que l'ASE est le Saint Graal, que beaucoup de politiques n'osent pas y toucher, alors que beaucoup sont touchés de près par cette ASE. Voilà. Donc là, je voulais vous prouver en fait que l'ASE est un gouffre financier. Voilà. Déjà, bon, en son sein, elle a près de 2000, voire 300 000 enfants à charge. Voilà. L'ASE en elle-même a près de 3000 ou
3000 ou peut-être 8000 points d'accueil, que ce soit pour les mineurs, pour les femmes en difficulté avec leurs enfants. Et j'ai appris aussi en fait que l'ASE aussi accueille des jeunes, des mineurs non accompagnés étrangers. Et là, franchement, mais là, franchement, sachant que un placement par enfant français coûte 44 000 € par année à chaque enfant, et je me demande vraiment où est-ce que ça passe les 44 000 €. Parce que moi, mon enfant est à l'ASE. Mon enfant est pris entre les griffes de l'ASE. Et je vous assure que les 44 000 €, là, on ne les voit pas sur mon enfant. On ne les voit pas sur mon enfant. Et même s'il n'y aurait que 500 € que l'État donnait, j'en suis sûre qu'on ne les verra pas. On ne les verra pas. Voilà. Donc 44 000 € par enfant français placé par l'ASE. Donc faites le calcul. 44 000 € par enfant multiplié par 300 000. Ça, c'est juste pour le placement des enfants. Sans compter les jeunes mineurs accueillis, les mineurs non accompagnés, qui, eux, coûtent près de 55 000 € par chaque année. Les MNA, mineurs non accompagnés, oui, c'est bien ça, MNA, vous allez vous renseigner, les mineurs non accompagnés étrangers. Donc, viennent en France, vu qu'ils ne sont pas accompagnés, l'ASE les prend en charge et l'État paye 55 000 € par enfant non accompagné. Est-ce que c'est pas du délire? Mais quel pays fait ça? Quel pays fait ça? Voilà, j'arrive avec une quatrième partie parce que